mes petites étoiles, aujourd'hui on va parler des petites bestioles comme celle-ci, qui est une abeille. C'est une guêpe, une abeille, guêpe, abeille, une guêpe, une abeille. Abeille, c'est jaune et noir. Eh bien non, justement. Salut meuf, ça dégage, je vais faire le ménage. Non, nous n'avons pas terminé la prise. En même temps, vous arrêteriez de vous prendre la tête pour une grosse mouche là. Ça irait peut-être plus vite. Non mais remerciez pas, c'est un cadeau. Ça fait plaisir. Hein. T'es qui toi? Eh bah salut, je fais le ménage, j'ai pas que ça à foutre, donc grouillez-vous là. Et c'est parti, abeille, guêpe, cirfe et frelon, on vous les décrit. L'abeille. L'abeille fait partie de la famille des apidés. Elle mange du pollen et du nectar et les larves du miel. Elle ne représente aucun danger car il faut vraiment les embêter pour se faire piquer. En effet, lorsqu'elles piquent, elles meurent et perdent leur unique dard, donc elles le font en extrême nécessité. Et de plus, seules les femelles peuvent piquer. Elles sont toutes petites et font entre 1 et 1,4 cm. Leur tête et leur thorax sont à dominante marron et composés de plein de petits poils, ce qui va les différencier des guêpes et des frelons qui n'en ont point. Leur abdomen, lui, est à rayures, mais non pas jaune et noir, mais plutôt orange et marron. Leurs pattes sont marron, et les pattes arrière peuvent récolter le nectar et le pollen dans des petites poches appelées corbeilles. L'abeille est donc beaucoup plus petite et fragile que ses concurrents ici présents. Ouais. Je peux pas me la voir celle-là. Les guêpes. Elles font partie de la famille des Vespidés. Elles sont omnivores, à tendance carnivore. Donc les adultes consomment du nectar, des jus de fruits et des liquides sucrés, ainsi que des insectes. Les larves, elles, sont entièrement carnivores. Lorsqu'elles piquent, leur dard ne s'arrache pas, donc elles ne meurent pas. Elles peuvent donc faire plusieurs petites piqûres à la suite. Un petit peu plus grandes que l'abeille, elles font entre 1 et 2 cm. Leur tête est jaune avec les yeux noirs. Elles sont plus fines et plus longues que les abeilles et elles peuvent se reconnaître notamment par leur abdomen qui est jaune pétant avec quelques petites rayures noires. Leurs pattes, quant à elles, sont toutes jaunes. C'est un ton pigeon là-bas. C'est bizarre sa tête. C'est une poule. Je m'en bats les... Ah, je m'en fous complètement. Les cirfes. Il est de la famille des mouches. Les larves mangent des pucerons et adultes, ils mangent du pollen et du nectar. Ils ne sont absolument pas dangereux car ils n'ont même pas de dard, faisant partie de la famille des mouches évidemment. Tout petits, ils font de la même taille que les abeilles, entre 1 et 1,5 cm. Mais pourquoi ces couleurs, me direz-vous? Eh bien justement, pour ressembler à une guêpe ou une abeille, cela s'appelle le mimétisme. On peut la différencier grâce à ses ailes qui partent sur le côté, mais également ses gros yeux globuleux, tels les mouches noires que nous voyons quotidiennement, ainsi que son scutellum, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, qui est jaune. C'est de loin ma préférée, car elle se camoufle parfaitement bien au milieu de ces petites guêpes et abeilles. Alors, on se dépêche là, c'est rien. Il faut pas se taire un peu. Les frelons. Comme les guêpes, ils font partie de la famille des Vespidés. Ils sont carnivores, ils mangent principalement des insectes et avec beaucoup de mouches. Comme les guêpes, il ne perd pas son dard, donc peut piquer plusieurs fois d'affilée sans mourir. Assez impressionnant, il fait entre 2 et 3 cm. Souvent, il fait peur par sa taille, mais il ne viendra pas non plus vous piquer s'il n'est pas en danger. Même s'il ressemble à la guêpe, on peut le différencier par une dominante rouge-marron au niveau de son thorax et du haut de son abdomen. Ses pattes sont plus foncées que celles des guêpes. Et comme on l'a dit, sa taille, car le frelon fait 2 fois la taille de la guêpe. Le frelon asiatique, lui, est un peu plus petit, mais a les mêmes caractéristiques, en dehors des couleurs qui sont beaucoup plus foncées, pour le coup. Par contre, c'est ça qui fait des merdes partout. Ton pigeon là. Pissenlit est une poule. Non, mais je m'en fous, c'est dégueulasse après. Ouais, c'est moi qui nettoie. Ouais, ça me fait un peu chier, ouais. Et pensez bien que les 4 sont inoffensifs si on ne les embête pas et si on ne les attaque pas, ils ne vont pas venir nous piquer volontairement. Parfois les guêpes sont autour du repas quand on pique-nique dehors et qu'il y a de la nourriture sur la table, elles vont juste venir prendre un petit morceau et elles vont partir avec.
Mais elles vont pas venir pour nous piquer ou nous embêter, donc il suffit de pas bouger et de regarder ce qui se passe. Et elles vont juste se poser, des fois vous pouvez même les voir, les grignoter un petit bout de viande, découper dans la viande et repartir avec. Dis-moi en commentaire si c'était plus la team « je savais déjà tout ça » ou plutôt les trucs jaunes et noirs, je croyais que c'était tous des abeilles. Et dis-moi ce que t'as pensé de la vidéo. Des bisous. Le bourdon, qui n'est pas, comme beaucoup le pensent, le mâle de l'abeille, fait aussi partie de la famille des apidés. Comme les abeilles, il se nourrit de nectar et de pollen, les femelles piquent, mais pas les mâles. À peu près comme l'abeille, il fait entre 1 et 1,4 cm, mais en largeur, il va se différencier par le double voire le triple de sa taille. Encore une grosse peluche pleine de poils, le bourdon se démarque avec ses 2 voire 3 gros traits orange sur le thorax et l'abdomen, mais principalement par sa grosse tache blanche au bout de son abdomen. Regardez comme elle est toute belle. Coucou ma puce. Coucou Fifi. Hey, coucou. Elle est trop chouquinette. Oh, je t'embête. Oh ma puce, je t'embête. Tout va bien. Tout va bien. Elle est toute belle. J'adore parce qu'elles ont des reflets bleus sur les ailes. J'adore ces abeilles. Et c'est complètement inoffensif. C'est des trucs qu'on voit, qu'on a l'impression que c'est énorme, ça fait énormément de bruit et tout. Mais ça ne fait rien du tout. Et c'est tout plein de petits poils, c'est tout doux, tout doux. C'est trop chou. On la voit respirer en plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette grosse chose qui fait beaucoup de bruit? L'abeille charpentière, comme l'abeille courante que nous avons vue tout à l'heure, fait partie de la famille des apidés. Elle mange du nectar et du pollen. Les femelles piquent, mais pas les mâles, et elle fait environ 3 cm. Et c'est surtout ça qui va vous faire peur, c'est sa taille et son imposante corpulence qui impressionne souvent. Moi, quand je la vois, j'ai l'impression d'avoir une grosse peluche à côté de moi, et j'adore les caresser parce que même regardez dans la vidéo, quand je l'embête, elle ne va absolument pas m'agresser. On la reconnaît par ses couleurs bleutées sur son ton tout noir et tous ces petits poils trop mignons. Mon voisin, faut pas qu'il me voit mon voisin. S'il me voit comme ça, il va se dire mais what the fuck. Je me cache. Je me cache. Il m'a pas vu. Faut qu'il me voit. Hein. Il est passé là. C'est bon. Il va refermer son portail.